Alors c'est l'un des aspects marquants du caractère propre de l'enseignement catholique, avoir l'ambition de délivrer aux enfants qui lui sont confiés une éducation intégrale. L'enfant n'est pas qu'un apprenant, il est avant tout une personne en croissance. Alors comment cette ambition est-elle assumée à l'école? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur RCF avec nos trois invités. On commence avec vous, Jérôme Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, formateur et consultant et vous avez une riche expérience dans l'enseignement à tous les niveaux. Vous avez été enseignant, puis directeur diocésain à Tours, c'est ça? À Blois. À Blois, c'est à côté de Tours. C'est à côté. À Blois et également au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique. Vous avez un site internet intitulé Sens et Liens au pluriel.fr pour les auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus sur vous. À vos côtés, Anne-France de Gastet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe en pastorale scolaire au sein du collège-lycée Marie-Immaculée. Quelle est votre mission? Qu'est-ce qu'une APS pour Alors en fait, le jargon je suis pas adjointe, je suis animatrice pastorale scolaire. C'est pas tout à fait le même rôle. En fait, l'adjointe, elle intervient vraiment en bras droit du directeur. Moi, j'ai ma mission à moi dans l'établissement. Souvent, on pense à la dame cathé. Oui. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je fais en effet les cours de catéchisme en 6e. Et cette année, on ouvre un temps pour les 5e. Alors, ça sera plus sous forme de temps d'échange que de cours de caté. Mais en dehors de ça, je fais un peu le lien avec toutes les personnes qui font partie de l'institution, notamment en mettant en place des temps forts qui nous rassemblent tous et qui nous permettent d'être tous dans la même dynamique et je pense que ma mission s'intègre un petit peu quand même dans ce thème de l'éducation intégrale parce que on est là quand même pour faire grandir les jeunes et grandir avec eux aussi. Voilà, donc si je comprends bien, vous êtes au service des élèves, mais également aussi de tout l'établissement. Voilà. Si je comprends bien. Très bien. Et puis enfin, Steve Lepleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ensemble scolaire Bignon à Mortagne au Perche. C'est un établissement qui va de la maternelle au lycée? De la maternelle à la terminale, oui. Voilà. Avec combien d'élèves en tout? Alors cette année, on a un peu plus de 600 élèves. Voilà, on est avec en plus en inclusion un IME, quelque chose de totalement innovant. C'est-à-dire qu'on a un IME qui est en totale inclusion dans l'établissement, également de l'école primaire au lycée, et ils sont une 50aine de jeunes en inclusion permanente dans l'établissement. Donc l'IME, c'est un institut médico-éducatif en fait, qui géographiquement n'existe plus avec des bâtiments. L'IME est inclus dans l'établissement. Voilà, une belle expérimentation sur l'accueil de tous. Comment définir ce qu'est l'éducation intégrale, Jérôme Brunet, en quelques mots? Oui, en quelques mots. Moi, j'aime bien commencer par parler du développement intégral, avant de parler d'éducation intégrale. Il y a quelque chose qu'il faut effacer de nos manières de parler quand on dit le développement intégral, on prend en compte la dimension spirituelle. Alors c'est vrai, c'est la dimension corporelle, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle de la personne qu'on va prendre en compte pour la développer, lui permettre de se développer. Mais, et c'est très important, c'est également les relations, c'est-à-dire toutes les dimensions sociales, relationnelles de la personne, mais aussi le développement des équipes et aussi le développement des institutions et des organisations. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est tout ça qui fait ce qu'on appelle le développement intégral, vous voyez, de la personne. On ne peut pas développer la personne sans développer le réseau social, le tissu social. Donc ça, c'est très important. Et donc, quand on parle d'éducation intégrale, c'est comment on accompagne l'enfant, de la maternelle jusqu'au post-bac, dans la découverte de soi, la connaissance de soi, la bonne santé du corps, du cœur, de l'intelligence, mais aussi de la relation avec les autres, de comment je vis l'altérité, comment je traverse des conflits, comment j'apprends à travailler en équipe, comment j'apprends la gouvernance juste pour le bien commun. Voilà, comment on pourrait résumer ce que c'est que l'éducation intégrale. Donc c'est un vaste chantier qui va bien plus loin que simplement s'occuper de la dimension spirituelle de la personne. C'est un vaste chantier qui implique que l'école ne peut pas être seule à s'occuper de ce chantier, au risque de tomber dans une certaine forme de totalitarisme. Absolument, et c'est pour ça que le pape François appelle un pacte éducatif global,
en appelant toutes les composantes de la société à se mobiliser sur l'éducation, puisqu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc ça n'est pas que le rôle de l'école, même si l'école, et en particulier l'école catholique, a un rôle absolument privilégié à jouer dans ce projet, comme elle l'a montré dans l'histoire. Ce qui implique que l'école aussi, si elle veut assumer cette ambition d'apporter une éducation intégrale aux enfants qui lui sont confiés, qu'elle réussisse aussi à s'ouvrir à d'autres acteurs et en particulier à d'autres éducateurs et en particulier aux parents. Ça, c'est pas une évidence au quotidien. Steve Lepleu. Alors pour nous, c'est une évidence. Enfin, ouais. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et tout l'enjeu de l'école, de l'établissement, c'est de savoir être disponible, d'être capable de répondre. Je vous donne un exemple. Chez nous, on a un système Internet qui s'appelle École Directe. Et quand je suis arrivé, les liens avec les professeurs n'étaient pas possibles en direct par mail. Et j'étais de ceux qui étaient très hésitants à le faire, en me disant si on met ça en place, ça va être compliqué parce que à 22h, il va y avoir un message des parents, etc. Et en fait, c'est l'équipe pédagogique qui a dit mais si, il faut le mettre en place, on va répondre aux parents, on va être disponible. Et ça fait maintenant 3 ans que c'est en place, c'est une grande réussite. Il y a 2 règles d'or à l'école, hein. La première, c'est on se parle, et la deuxième, c'est on se parle. Et quand on maîtrise la première, en général, et c'est la première chose qu'on dit aux familles quand ils arrivent. Et du coup, quand on crée cette confiance et cette relation avec les familles, mais on peut dire qui on est, c'est facile. On peut facilement créer du lien, donner du sens, partager nos principes et nos valeurs. C'est simplement une évidence, en fait. Alors moi, je dirais que c'est une évidence pour nous du côté des enseignants, mais ça l'est pas forcément chez les parents, en fait. Et comme vous disiez, Steve, École Directe est un très bon système de communication avec les familles. Mais on a encore beaucoup à faire pour vraiment leur faire comprendre que c'est avec eux qu'on fait les choses, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais on se rend quand même compte qu'il y en a beaucoup qui sont des missionnaires sur leur mission de parents, et que du coup la mission est quand même presque impossible pour nous sur certains points. Parce que notamment sur certaines questions d'ordre presque judiciaire, on est obligé de demander l'accord des parents. Alors là, je parle sur un sujet qui me tient à cœur, parce que en tant qu'animatrice pastorale, par exemple sur un parcours de foi, on est obligé de demander aux parents s'ils sont d'accord, et on se rend compte que parfois l'enfant est volontaire, mais les parents ne suivent pas. Et en fait, on a encore beaucoup à faire pour vraiment développer des liens forts avec les familles. C'est un cas concret, un cas pratique intéressant. Il y a une règle du jeu que j'ai pas précisée tout à l'heure là, quand j'ai parlé d'école directe. Le principe, et les familles ont bien compris, c'est si on envoie un message à quelques personnes que ce soit dans l'institution, la secrétaire, la vie scolaire, les enseignants, ce n'est pas pour expliquer une situation ou un problème, c'est pour demander un rendez-vous. C'est pour se parler et pour avoir soit un coup de fil, soit un échange physique, en fait. Et ça, c'est un des fondamentaux, finalement, de la formation intégrale. C'est-à-dire la relation, le personnalisme si important à Emmanuel Mounier. Enfin, on a parlé ce matin en plénière de visage, de se voir et de se parler, en fait. Et je pense que par rapport à la foi, c'est la même chose, en fait. Quand on parle aux adultes et qu'on les accompagne, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut de l'humilité. Et tout ça, ça crée finalement le terreau fertile pour cette formation intégrale. Alors il y a 2 questions, en tout cas qui sont soulevées, celle de la communication et puis celle aussi de comment vivre l'éducation intégrale dans une société qui, alors sans vouloir brosser un tableau trop noir, mais se décompose et est très fracturée, très fragmentée. Mais peut-être Jérôme Brunet sur la question de la communication ou même du dialogue qui est extrêmement importante, j'imagine, dans cette question de l'éducation intégrale. Oui, effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Steve, tout l'enjeu, c'est la question du dialogue. Et le dialogue, c'est souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que, mais moi, j'ai pas de mal à dialoguer, c'est les autres qui n'arrivent pas à m'écouter. Et donc l'enjeu, c'est comment moi aussi, je suis en capacité
d'écouter vraiment ce que l'autre me dit, ce qu'il m'apporte de sa représentation du réel, de son expérience. Pour reprendre l'exemple des parents, il y a des parents qui ont eu une expérience dure de l'école, qui ont eu un rapport avec les enseignants difficile, et pour eux, c'est pas évident de s'approcher. Et on a notre propre représentation du monde, de l'élève, des parents. On juge en permanence, et il le faut bien. Mais si je m'arrête à mon propre jugement, je ne peux pas avoir une ouverture à l'autre qui va permettre le dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de transformation possible. Et donc, on reste au point mort, et on ne peut pas bouger. Et donc, il n'y a pas d'éducation intégrale s'il n'y a pas de dialogue et de relation avec les autres. Anne-France. Intéressant de revenir là-dessus parce que ce que je vous disais tout à l'heure dans ma mission qui est un peu plus large, qui va au-delà des jeunes et qui... Par exemple, les enseignants, pour certains, il y en a qui viennent me voir pour me dire que ma présence permet un lien un peu invisible, mais qui leur permet d'échanger un peu plus en fait entre eux ou avec moi et notamment dans cette vision intégrale de l'enfant, mais aussi de ce qu'il y a derrière, de la famille, de tout le lien qu'on peut avoir. Et pour cette année, on a choisi le thème de la confiance. Et donc, par rapport à ce qu'on dit sur les familles, on se rend vraiment compte que les familles, elles ont besoin de sentir une confiance. Et nous, c'est pareil dans l'autre sens. Les enseignants, on sent bien que ils vont être plus à l'aise quand ils vont établir une confiance avec les parents. Et du coup, on en revient encore à la communication. Il y a vraiment ce besoin comme disait Steph, d'avoir le visage, d'avoir un contact, un vrai contact. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup développé les visioconférences avec le Covid, mais on sent qu'il manque toujours quelque chose, qu'on a besoin du réel, et que ça permet aussi de surmonter un peu la peur de l'inconnu, la peur de certains parents qui savent pas du tout de quoi il s'agit. Et alors pour ma part, en ce qui concerne l'animation pastorale, souvent ils savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc on a besoin vraiment de leur expliquer en face à face en fait, lors des réunions de rentrée ou des choses comme ça. C'est important d'avoir le discours adapté. Donc je comprends bien, effectivement le dialogue est essentiel, mais le dialogue demande du temps. Steve Lepleu, au poste où vous êtes de directeur d'un établissement scolaire qui est important, qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Comment on fait pour trouver le temps d'entendre ces parents qui comprennent pas ou qui ont besoin d'explications, ou les enseignants ou même les enfants. Enfin voilà, ce temps c'est. Alors, le temps, ça ne se trouve pas, ça se prend en fait. Jamais on trouvera le temps. Oui, il y a que 24 heures en journée, mais c'est pas un souci. Ça, c'est la question de la disponibilité, de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait en fait. Et ça, dans une école catholique, c'est aussi très important que les familles finalement reçoivent, ou en tout cas rendent cohérente il y a une cohérence entre ce qu'on leur dit, ce qu'on vient de dire tout de suite, et ce qui se vit au quotidien. Donc le quotidien, il est fondamental. Il faut être disponible pour tous, à chacun. Voilà. Oui, effectivement, c'est une mission. On a reçu une lettre de mission en tant que chef d'établissement de notre évêque, et du coup, il faut la vivre au quotidien. Je rebondis aussi on parlait des éducateurs, et le chef d'établissement, il sert à quoi ? Il sert à initier des projets. Et du coup, là aussi, faire confiance aux équipes, aux éducateurs, et à ouvrir l'établissement. Je donne 2 exemples très concrets. En primaire l'année dernière, le projet, c'était l'artisanat. On a une 40aine de parents qui se sont mobilisés pendant une semaine pour tous les élèves du primaire, pour leur faire vivre une semaine assez incroyable, exceptionnelle. C'est mon collègue Claude Nourry, qui est chef d'établissement en premier degré, qui a été le chef d'orchestre cette semaine, avec toute l'équipe du primaire. Voilà, semaine de l'artisanat, où c'est des parents qui sont venus, et des grands-parents qui sont venus partager ça avec les jeunes. C'est ça la formation intégrale. Au collège-lycée, c'est l'orientation. C'est le forum des métiers, avec 80 partenaires de l'école et de la ville qui viennent en fait une journée pour partager leur passion, leur métier. Ça aussi, ça fait partie de la formation intégrale. Faire confiance et l'ouverture. Le temps passe très vite et malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a une question moi qui m'intéresse particulièrement, c'est dans cette ambition d'apporter une éducation intégrale à l'enfant. On s'est intéressé à la dimension spirituelle, mais c'est comment on évite aussi, à la fois on lui délivre le message que l'enseignement catholique souhaite avec joie délivrer, celui de l'évangile, de l'amour de Dieu, du message du Christ, et à la fois comment on ne viole pas
aussi le fort intérieur, la conscience de personnes qui sont en pleine construction. Jérôme Brunet. Oui, c'était Jean-Paul II qui disait que l'Église s'arrête devant l'autel de la conscience de chacun. Et c'est un principe fondamental de l'enseignement social de l'Église, c'est le principe de la liberté. Et donc la foi ne s'impose pas. Et donc le but de l'école catholique, c'est vraiment de permettre à la personne de s'épanouir, de devenir pleinement elle-même dans toutes ses dimensions, de pouvoir proposer un chemin, donc l'ouverture spirituelle bien évidemment, pour pouvoir proposer aussi le chemin de la connaissance de l'Évangile et du Christ pour ceux qui le souhaitent, voilà, qui est cette première annonce, et ceux qui veulent grandir dans cette foi, qu'ils puissent grandir dans cette foi, mais toujours fondamentalement dans le respect de la conscience et de la liberté de chacun. En fait, cette éducation, si on veut avoir des adultes responsables demain, il faut que les jeunes apprennent dès l'école ce que c'est qu'être responsable, de poser des choix en conscience et donc d'éduquer cette liberté des jeunes. France. Oui, voilà, je voulais juste rebondir sur ce thème-là. Par exemple, dans l'établissement où je travaille, voilà, j'ai pris la suite d'une autre APS et je fais pas les choses de la même façon parce que voilà, on a chacun nos façons de faire, mais surtout parce que je me suis rendu compte que les jeunes, ce qu'ils recherchaient, c'était surtout pas d'être forcés à faire du caté parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'était surtout de se trouver eux-mêmes en fait, de trouver ce fort intérieur comme vous disiez par eux-mêmes. Et donc c'est d'être force de proposition en fait, de projets, de choses qui leur permettent d'aller piocher, d'aller découvrir par eux-mêmes et de faire grandir une curiosité en fait qu'ils ne connaissent pas. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place. Nous, à Mortagne, deux points par rapport à ce que vous dites. La première, c'est qu'en fait, l'établissement vit en symbiose avec la paroisse et tout ce qui est de l'ordre de la catéchèse, de l'initiation chrétienne est porté par la paroisse, mais en totale symbiose. On a un patronage avec une 40aine de jeunes tous les mercredis du primaire qui sont dans la maison paroissiale. On a une aumônerie, collège et lycée assez très dynamique, mais qui se vit à la fois dans l'établissement et hors l'établissement, mais porté par la paroisse. On a un groupe de scouts, on a une petite ville de 3800 habitants, on a 80 scouts de France. Voilà, il y a des projets, des dynamiques qui se font, qui créent. La vie appelle la vie, en fait. C'est ça l'idée. Et quand il y a de la vie, alors il y a de l'espoir, c'est vrai, mais il y a aussi plus fort que l'espoir, il y a l'espérance. Et finalement, ces questions que vous posez par rapport aux parents, quand ils voient leurs enfants heureux, quand il y a de la joie, eh bien finalement, c'est ce que demandent tous les parents, que leurs enfants soient heureux, qu'ils vivent des choses fortes, des temps forts. Et quand c'est grâce à l'établissement ou indirectement grâce à l'établissement qu'ils l'ont vécu, c'est super. Deuxième chose, la pastorale, eh bien, l'idée, c'est aussi de dire que la pastorale, c'est pas juste que le caté, le catéchisme. Tous les éducateurs de l'établissement, tous, sont porteurs du projet éducatif et donc sont amenés à faire vivre, à questionner les jeunes, à les interroger dans leur discipline, mais aussi à la vie scolaire, au secrétariat, etc. Nous, on vit un temps fort, on a cette chance d'avoir un groupe théâtre musical avec une 40aine de jeunes qui montent une comédie musicale tous les ans. Et je sais que ce sont les enseignants qui portent le projet qui sont vigilants à me dire mais attendez, on est bien d'accord que ça fait aussi partie du projet pastoral de l'établissement. Et ça, c'est les enseignants qui le disent, c'est pas le chef d'établissement. Et on y tient beaucoup. Jérôme Brunet, peut-être pour finir, rebondir sur cette question de la dynamique en fait dans cette démarche d'éducation intégrale. Il y a, quand ça se passe bien, j'imagine, une sorte de cercle vertueux qui fait qu'il y a une dynamique globale. C'est absolument ça. C'est-à-dire quand j'écoute Steve, là, moi j'entends le mot fécondité. C'est-à-dire que l'enjeu de nos communautés éducatives, c'est d'être des lieux féconds où la vie peut s'épanouir. Et pour moi, il y a vraiment cette vigilance que nous ne mettons pas l'élève au centre de notre projet, c'est la personne. Le projet éducatif, c'est la personne au centre. Donc c'est l'élève, bien entendu, mais aussi les enseignants. Et les enseignants qui vivent ces projets-là, eux-mêmes deviennent de plus en plus humains et deviennent de plus en plus féconds. Et, c'est vraiment ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire l'alignement de plus en plus vertueux entre ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Plus on se rapproche de ça, plus on est vivant, plus on est fécond. Voilà, on n'aura fait que couvrir ce sujet de l'éducation intégrale, mais en tout cas merci à tous les trois d'être venus nous partager la passion que vous mettez dans l'exercice de vos missions respectives. Merci beaucoup. Merci à vous.